Je vais aller assez vite, hein. Je vais donc vous présenter rapidement mon travail de thèse. Moi, je suis docteur Momal, je suis ophtalmologiste du coup à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer et j'ai fait ma thèse sur le calcul de l'impact environnemental d'un acte qu'on fait très souvent en ophtalmo, qui s'appelle les injections intravitréennes. Donc une injection intravitréenne, en fait, c'est un traitement qu'on donne aux patients qui ont sont diabétiques ou qui ont la dégénérescence maculaire liée à l'âge et qui ont de l'œdème au niveau de la rétine. Donc en fait, c'est un acte qu'on fait du coup en stérile, enfin vraiment au bloc opératoire, mais dans une salle plutôt blanche. Et depuis le premier anti-VEGF qui a été trouvé il y a environ une vingtaine d'années, ben, la croissance est exponentielle chaque année. Et là, on en est arrivé quasiment à 1 800 000 injections l'année dernière, hein, donc un acte vraiment non négligeable. Développement durable, juste pour vous rappeler que le monde de la santé, ben, c'est un acteur majeur de la société. Et en fait, on consomme, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on consomme de la ressource. Donc, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme un pays comme les États-Unis, un peu moins, entre 5 et 10% en France. Et c'est la deuxième source de déchets derrière l'industrie alimentaire, toujours en croissance parce que, bah, en fait, on utilise de plus en plus d'usage unique. Donc là, c'était juste pour vous illustrer, c'était une série d'injections d'une après-midi, donc on a une vingtaine, hein, pas énorme. Et vous voyez, on fait 5 sacs poubelles, et enfin, on faisait, hein, parce que maintenant il y a plus de sacs jaunes, parce que tout est en usage unique. Donc le but, c'était donc en un, déterminer l'impact environnemental de cet acte, et en deux, d'essayer d'entreprendre une démarche d'éco-conception de soins pour réduire cet impact. Et donc, on a fait une étude donc, scientifique, hein, une étude qui a été faite entre janvier 2020 et juin 2021 avec l'aide de Primum Non Nocere, qui est un cabinet que vous connaissez, hein, qui est assez calé en analyse de cycle de vie. Et donc, on a analysé différentes façons de faire les injections, deux dans un hôpital public, un CHU, le CHU de Lille, qui le fait à deux endroits différents, en fonction des jours de la semaine, parfois au bloc opératoire et parfois dans une salle blanche. On a voulu comparer à une structure privée, l'Institut ophtalmique de Somain, qui réalise beaucoup d'injections également, et comparer à un modèle un peu plus éco-conçu, on limite le matériel. Donc on s'est amusé à faire des fouilles, on triait les déchets de 4 sites de sessions d'injection par site, donc l'équivalent de 263 IVT. IVT, c'est l'acronyme d'injection intravitréenne, hein, pour aller plus vite. Et donc, on a fait une analyse de cycle de vie. En fait, c'est la façon scientifique de mesurer l'impact environnemental d'un objet, d'un service. Donc, en fait, c'est du berceau à la tombe, hein, de l'extraction des matières premières à la fabrication, l'emballage, le transport, l'utilisation des produits, jusqu'à sa fin de vie pour vraiment tout prendre en compte. Et donc, le périmètre de l'étude, ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître parce qu'en fait, je peux vraiment vous dire tout et son contraire avec une analyse de cycle de vie et donc vraiment prendre en compte voir ce qui est pris en compte. Donc, nous, on a voulu prendre le transport du patient, aller-retour de son domicile à la structure de soins, l'énergie liée à l'utilisation de la salle, les médicaments qu'on va utiliser pour l'acte et l'ensemble des consommables. Donc, on a évalué plein d'impacts. Principalement, numéro un, c'était les gaz à effet de serre. Je ne vais pas tous les lister, mais on en a fait 11. En fait, l'idée, c'était juste de vous dire que parfois, en fait, en diminuant un impact, on va en augmenter un autre. Et finalement, en termes d'impact environnemental, il n'y a pas que le CO2, hein. Il y a consommation en eau, il y a voilà, trou dans la couche d'ozone. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en considération dans la réflexion. Et comme on voulait être complet, on en a utilisé pas mal. Donc en fait, comment on fait une analyse de cycle de vie? En fait, on va saucissonner en fait l'acte en plein de petites étapes, et sur chaque petite étape, en fait, on va lister tous les composants qui vont être utilisés à cette étape-là, etc. Donc là, par exemple, je vais zoomer sur l'étape de la désinfection. Vous voyez, pour faire la désinfection, on va utiliser tout ça, et dans tout ça, on va utiliser notamment une cupule. Donc, vous voyez, on va zoomer sur la sous-unité de cupule, où en fait, l'idée, c'est en fait, de faire matcher ce qu'on va trouver sur le terrain, donc la cupule qui pèse autant de grammes de tel plastique. Et en fait, on va corroborer ça avec une base de données. Et nous, on avait utilisé une base de données suisse qui s'appelle EcoInvent, qui est la plus robuste. Et en fait, voilà, la base de données EcoInvent nous dit qu'une cupule qui est fabriquée en Chine, qui pèse 10 grammes, voilà, elle émet autant de CO2, autant voilà. Et en fait, nous, on va du coup à chaque fois additionner l'ensemble de ces facteurs parce que aller chercher la cupule exactement comment elle a été fabriquée ou par qui, son transport exact, c'est impossible. Donc en fait, on utilise ce genre de base de données. Et donc, on arrive à des résultats assez complexes, hein.
Et donc, on avait trouvé à peu près pour une injection intravitréenne équivalent de 170 kg d'équivalent CO2 qui sont émis, hein, c'est beaucoup. Et on voit qu'en fait, le médicament, c'est ce qui consomme le plus de CO2. Alors, on avait une méthodologie un petit peu différente parce qu'il n'existe pas de base de données pour l'industrie pharmaceutique. Voilà, il n'y a pas eu, jamais eu d'études là-dessus. Donc, en fait, on utilise le prix des médicaments. Donc, il y a eu un petit biais dans le fait que les anti-VEGF sont des médicaments qui coûtent très cher, on a à peu près pour 500 euros, hein. Donc, en gros, on utilise une méthode américaine, hein, où 1 dollar de médicaments, ça correspond à autant d'émissions, ça a été estimé. Et donc là, on avait fait un facteur multiplicatif par 500 à peu près. Ensuite vient l'étape du transport patient. Donc, si on nommait le médicament, c'est l'étape numéro 1, hein. C'est 80% des impacts, à peu près 15 kg de CO2, parce que souvent les patients ils sont transportés en véhicule seul, en ambulance ou en taxi, avec pas mal de kilomètres. Vient ensuite les consommables. On voit qu'on a une différence en fonction du site d'injection, entre 1 et 2 kg de CO2. Et ensuite, l'énergie, l'utilisation de la salle, parce qu'en fait, l'acte est assez rapide, hein. Il y en a pour moins de 6 minutes entre entrée et sortie du patient, donc pas beaucoup d'énergie qui est consommée. Donc, on avait comparé structure publique, structure privée. On voit que la structure privée, il y a un petit peu moins d'impact parce que, bon, ils utilisent un petit peu moins de consommables, ils ont des champs plus petits, etc. Et quand on compare l'acte global, que ce soit public-privé, à une optimisation, on voit qu'on arrive à réduire les impacts à peu près quarantaine de pourcents. Là, c'est intéressant, c'est un peu complexe, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, en gros, ça sert à rien de vouloir tout modifier dans l'acte. D'abord, en fait, essayer de cibler quels sont les actes, enfin les choses qui sont les plus impactantes. Donc, on voit qu'en fait, le pack sur mesure qu'on utilise, hein, pour faire l'injection, eh ben, c'est 24% des impacts. L'appuiement du patient, 23%. On a un pack pour venir nettoyer le visage du patient avant, c'est 18% des impacts. L'emballage des molécules, 8%. Donc, en fait, on voit que sur 4 étapes sur lesquelles on peut agir, on a 73% des impacts. Et les étapes qui sont pas très impactantes, ben, on va pas perdre son énergie dedans, quoi. C'est un peu ça le raisonnement. Donc juste pour vous illustrer, vous voyez, ça c'est le pack qu'on va utiliser pour faire l'injection. Ben, dans ce pack, vous avez des objets qui sont, c'est un pack sur mesure, mais qui est un peu standardisé. Il y a des objets qu'on n'utilise jamais. Et donc en fait, le but c'est de se dire, bah voilà, ces objets non utilisés, ils sont là, mais ils font quand même 10% de l'impact de l'acte, 28% de l'impact du pack. Et ben, l'idée, c'est la prochaine fois, on va essayer de les supprimer. Alors, compliqué, parce que quand on les supprime, le pack coûte plus cher. Parce qu'en fait, il faut que là où il est fabriqué, je sais plus, en Malaisie ou Bangladesh, eh ben, il faut qu'il y ait un ouvrier qui vienne le retirer du pack, et donc du coup, ça coûte entre 15 et 30 centimes plus cher. Pareil, ça c'est le pack désertion. Vous voyez qu'il fait un petit peu redondance avec ce qu'on avait dans le pack d'avant. Donc, pareil, ça, quand on utilise ça en plus, et ben, ça augmente l'impact de l'acte. Là, c'était les étiquettes. On voit qu'en fait, ben, on imprime une feuille A4 de 36 étiquettes, 32 étiquettes, pardon. On va en utiliser qu'une seule ou deux. Donc, l'idée, c'est d'investir dans des machines qui impriment une seule ou deux étiquettes pour pas jeter tout le reste, quoi. Pareil, on s'était amusé à déterminer le transport cumulé de chacun des objets du pack que vous voyez ici sur la gauche, hein. Donc tout est fabriqué en Chine et au Pakistan. Et en fait, si on additionne tous les transports, on arrive à 225 000 km avant d'arriver chez nous. C'est arrivé en Europe, c'est reparti au Maghreb, c'est revenu en Europe. Et en fait, bah, c'est 5,6 fois le tour de la Terre, hein. Donc, on voit que c'est vraiment non négligeable. Petit bug. Voilà. Donc après, on s'est amusé à mesurer le poids des déchets, et on voit qu'on a quand même des grandes disparités. À Ravine, tout à droite, c'est une structure indienne en fait, hein. Les Indiens, ils ont une problématique de faire une énorme population avec beaucoup moins de médecins que nous, et donc ils sont assez efficients dans leurs soins. Après, ils n'ont pas du tout les mêmes normes que chez nous en termes d'hygiène. En tout cas, ils génèrent à peu près 165 grammes de déchets par injection. Et on voit qu'en France, c'est une structure où ils ont assez optimisé les choses dans l'Ouest, là, à Nantes. Ils génèrent 182 grammes de déchets, ils n'ont pas plus d'infections qu'ailleurs. Voilà, donc c'était pour dire qu'on a quand même des disparités dans les façons de faire, et que même en France, on a voilà, des gens qui font avec moins de consommables et qui n'ont pas plus d'effets indésirables, quoi. Donc voilà, la discussion, c'était... Hop, pas beaucoup de réseau, je suis désolé. Pourquoi ça bug? J'ai pas beaucoup de réseau. Merde. Et dites-nous ce qu'il y avait dans la discussion. Ouais, Voilà.
L'idée, c'était juste d'extrapoler les résultats au l'ensemble des injections qu'on fait en France, hein. Et en moyenne, on est à 550 tonnes de déchets pour cet acte. On voit qu'il y a des fonctions de combien on génère de déchets par centre. Si on extrapolait par centre à la France, ben, on voit qu'on a des énormes disparités entre 700 tonnes d'un côté et 230 tonnes de l'autre, quoi. Euh, voilà. Merde. Je vais essayer de me rapprocher de la fenêtre, sinon. Pop, 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 pop. Ah, c'est... ouais. Et donc là, je vais passer assez vite. Donc là, c'est l'extrapolation sur les émissions de gaz à effet de serre, hein. On voit quand on extrapole sur l'ensemble des injections faites en France, on est à peu près à 2500 tonnes équivalent CO2, hein. Et c'est équivalent de 540 véhicules qui roulent 18 000 km par an pour se représenter ça, et l'équivalent de la captation carbone de 40 000 arbres. Et on voit que si on supprime toutes ces choses inutiles là, et ben en fait, à la fin, ça fait des sacrées économies CO2, quoi. Et pareil, donc comme je vous disais, il n'y a pas que le CO2, il y a également l'économie d'eau, de surface cultivable et de pétrole également, quoi. Et donc là, c'était juste pour vous montrer une petite illustration que si en fait on essaie de remplacer des instruments jetables par des instruments réutilisables, de supprimer ce pack de détertion et de changer la solution de rinçage qui coûte une fortune qui était fabriquée aux États-Unis par du simple sérum physiologique, et ben en fait on a des économies assez substantielles, quoi. Bon, entre-temps, c'était en 2020, il y a eu des augmentations des coûts sur l'énergie, etc. Ces chiffres sont un peu moins vrais sur la stérilisation, mais voilà, ça donne quand même quelques idées, quoi. Voilà. Et donc en conclusion, c'était pour vous dire que bah voilà, c'est rapprocher des sociétés savantes pour que ben, les sociétés savantes réfléchissent à comment au jour d'aujourd'hui se rapprocher d'une injection plus éco-conçue, tout en gardant des standards d'hygiène et de sécurité pour le patient qui soient optimaux, parce que voilà, on peut pas se permettre une seule injection, ben, une seule infection, pardon, c'est déjà un échec, quoi. Voilà. Merci Gabin d'avoir fait ça en accéléré, mais finalement c'était très fluide. Est-ce que moi j'ai juste une question, mais c'est vrai qu'on a débordé un petit peu là, on est après 13 heures. Est-ce que ça veut dire que les pratiques ont changé là où vous êtes, dans le bloc où vous exercez? Un petit peu, oui, oui, on a notamment sur les packs, et même pour la chirurgie de la cataracte, on avait des packs qui a pardon, des champs du patient qui allaient chez jusqu'aux On est en train de le perdre. oreilles du patient. Gabin, on est en train de vous perdre. Je pense qu'il faut vous revenir vers votre point d'émission. Mais en cumulé, du coup, on serait quasiment un mètre de moins Ok, de champ multiplié par le nombre de... Ah, c'est bon là? ah, ça y est, Vous juste. m'entendez? Ah ben Oui, je voilà, suis mis dehors, je suis désolé, hein. voilà, Oui. voilà. Donc, Donc je on disais, a, oui, on a diminué la taille des champs. Avant, ils allaient jusqu'aux orteils des patients. Et bah, maintenant, on a mis un champ qui est beaucoup plus petit, notamment pour la chirurgie de la cataracte. Et donc, voilà, on a revu également les champs. Il n'y a plus de dasserie, là, les sacs jaunes que vous voyez. Donc, il y a quand même eu des améliorations. Après, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment. On n'a pas le droit à l'erreur au niveau de l'hygiène. Donc, on a toujours ce risque, hein, en médical. Malheureusement. Et sous couvert d'écologie, on ne peut pas faire prendre de risques aux patients, quoi.